Bonjour, dans le cadre de la foire de Libramont 2018 et de son thème Qui nourrira les villes demain, nous avons le plaisir d'accueillir Anne de Geest de Bonjour. la ferme du Champ des Cailles à Watermal-Boisfort. Anne de Geest, si je vous pose la question qui nourrira nos villes demain? Eh bien, je ne suis pas devin, mais j'espère en tout cas que ce sera une alliance entre des agriculteurs et des citoyens qui pourront produire une partie de leur nourriture eux-mêmes. Alors parlons-en de ça. À la ferme du Champ des Cailles, la démarche citoyenne est essentielle. Alors oui, la démarche citoyenne est essentielle et elle est même à l'origine du projet, puisque c'est une habitante du quartier qui a découvert que ce terrain était disponible, était en friche, et qui a eu l'idée d'y démarrer un projet d'agriculture urbaine, et donc qui est allée à l'époque chercher des entrepreneurs agricoles qui pourraient démarrer en tout cas des projets professionnels sur cette ferme. Et d'emblée, avec cette petite équipe qui s'est constituée au départ, il y a une consultation qui a été faite des personnes du quartier, des réunions qui ont été organisées et où il a été demandé d'emblée aux citoyens du quartier ce dont ils avaient envie sur ce terrain. Et donc la conclusion, ça a été d'avoir envie de créer une ferme à la fois pour les citoyens, mais de la créer aussi avec les citoyens, et donc avec des citoyens qui, eux, avaient envie de produire une partie de leur nourriture eux-mêmes et qui avaient aussi envie de soutenir des futurs agriculteurs qui avaient envie de s'installer là. Cet esprit solidaire, c'est un des messages que vous voulez faire passer à Libramont? Alors je ne sais pas si j'ai envie de le faire passer spécifiquement ici, mais c'est un message qu'on a envie de faire passer à beaucoup d'endroits différents, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, et nous on s'est rendu compte que cette solidarité-là, non seulement elle est à l'origine du projet, mais elle est aussi indispensable au projet. C'est-à-dire que quand on est des agriculteurs qui démarrent, qu'on démarre sans subside, qu'il faut tout construire, à un moment donné, on ne peut pas le faire sans la solidarité des citoyens. En tout cas, nous, on a expérimenté ça. Et ce qui a fait partie vraiment de la réussite du projet aussi, c'est de sentir qu'à chaque étape du développement, en tout cas des pôles professionnels de la ferme, on a été soutenu par les citoyens, on a été encouragé par eux, et ça nous a donné une énergie qui s'est décuplée et qui a permis en tout cas à ces projets-là de se réaliser, et ça fait en sorte qu'on n'était pas les seuls à devoir porter à la fois tous les risques et en même temps toute l'énergie sur nos épaules. Et dans notre système actuel, c'est encore quelque chose qui est totalement indispensable. Alors ça donne aujourd'hui une philosophie coopérative. Alors en partie, puisqu'on est à la ferme du Champ des Cailles, il y a un projet quand même assez vaste dans lequel il y a plusieurs activités différentes. Donc actuellement, on a 5 pôles d'activités différentes, dont 2 pôles citoyens, donc des citoyens du quartier qui ont voulu créer un jardin collectif où il y a 80 jardiniers qui jardinent et qui cultivent leurs propres légumes. Un deuxième pôle citoyen qui est un quartier durable où eux, leur objectif c'est vraiment de sortir toute la dynamique de la ferme vers l'extérieur du quartier, de sensibiliser les citoyens à des questions d'alimentation durable et d'environnement. Donc ils ont créé une épicerie participative, ils créent des bourses aux graines, des petites conférences, ils sensibilisent vraiment tous les citoyens au niveau du quartier. Et ça marche? Alors le jardin collectif a quand même un franc succès. Il y a 70 jardiniers, 70-80 jardiniers là pour l'instant qui collaborent tous ensemble. Il n'y a pas de parcelle individuelle, donc ils arrivent à trouver chacun à leur manière. Ils arrivent à trouver des manières de collaborer et de fonctionner, de cultiver ensemble et de se partager les récoltes. Et au niveau du quartier durable, oui, ça fonctionne. On a une épicerie avec maintenant près de 150 épiciers déjà, je pense. Donc ce sont à la fois, les épiciers sont les clients sont les épiciers. Et donc c'est une épicerie qui tourne et qui tend à s'agrandir et qui cherche des nouveaux locaux pour l'instant. Ça c'est pour le volet citoyen. Ça c'est pour le volet Et puis il y citoyen. a un volet professionnel. Et alors au niveau du volet professionnel, là on est sur 3 pôles différents. Il y a un gros pôle qui est le pôle du maraîchage, avec un système, on entrera peut-être dans les détails après, mais avec un système d'abonnement prépayé à l'autorécolte. Puis on a un pôle d'élevage de brebis, et donc avec des collègues bergers qui eux font du fromage, du yaourt, de la glace de brebis, et qui démarrent aussi des projets en éco-pâturage, qui ont également un verger avec des pommes où ils produisent du jus de pomme. Et puis on a aussi un jardin d'herbes médicinales qui à la fois est en production et qui en même temps
créer des ateliers de sensibilisation et de formation. Mais voilà, pour l'instant, on cherche un nouveau collaborateur pour ce pôle-là. Alors, quand vous parlez d'abonnement en auto-récolte, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors c'est sûr que ça paraît un petit peu étrange. On est parti, nous, dans les pôles professionnels, de ce constat qu'on parlait de la solidarité, que finalement pour pouvoir avoir une agriculture et sur petite surface, mais pas que, mais qui soit rentable, il fallait passer par une agriculture qui soit soutenue par la communauté. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on a 310 membres, qui sont des personnes principalement du quartier, qui payent en début de saison un abonnement pour tous les légumes auxquels ils vont avoir droit tout au long de l'année. Donc ça veut dire que nous, notre chiffre d'affaires, on l'a sur le compte en début de saison et qu'on n'a plus à se préoccuper de ça. Et en échange de cet abonnement-là, ces membres viennent tout au long de l'année, 7 jours sur 7, entre le lever et le coucher du soleil, ils peuvent venir récolter eux-mêmes leurs propres légumes sur le champ en fonction de tout un système d'indications, de drapeaux, de tableaux et de règles à suivre pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse et qu'il y ait suffisamment de légumes pour tout le monde et que chacun s'y retrouve. Si vous deviez nous dire finalement la vision qui sous-tend tout ce projet. Alors, je pense que la vision à la base, en tout cas, qui réunit à la fois les citoyens et les professionnels, c'est à la fois une envie de penser un autre système par rapport à la question de l'alimentation et de l'agriculture. C'est d'avoir un système qui à la fois puisse prendre soin de l'environnement, qui en même temps puisse prendre soin de l'homme. Mais donc dans les humains qui sont au centre de ce projet, il y a à la fois les agriculteurs, et donc de pouvoir être dans un système où les agriculteurs ne sont plus précarisés soit par une solitude, soit par des responsabilités, que ce soit financières ou autres, qui peuvent parfois peser très très lourd, et donc de prendre soin à la fois des agriculteurs et en même temps aussi des citoyens qui gravitent autour de ce projet, puisqu'on s'est rendu compte que d'avoir ce projet-là en ville, dans ce quartier, avec la façon dont on déploie les activités au sein du quartier, c'est qu'en plus de produire tout un tas de produits, on produit aussi du lien, on produit des échanges, on produit du savoir, on produit des compétences, et que les citoyens peuvent se réapproprier. Et on a énormément de personnes du quartier qui peuvent dire à quel point participer à ce projet-là, venir là et être en équipe avec les autres, ça a changé quand même quelque chose dans leur vie et ça a donné du sens et ça leur permet aussi d'être à nouveau en lien les uns avec les autres, et ça aussi c'est quelque chose dont on a cruellement besoin en ville. Donc il y a à la fois le besoin social et en même temps le besoin d'une alimentation durable. Et c'est ça le sens? Oui, je pense que c'est vraiment, en tout cas c'est réellement ce qui unit à la fois les citoyens et les professionnels sur ce projet-là, et puis de pouvoir réellement toucher aux différents volets, tant au niveau environnemental, au niveau agricole et au niveau social. Quelle est la réalité économique du projet? Alors, peut-être pour parler de la réalité économique, il y a différents niveaux dont il faut parler, différents niveaux de solidarité, encore une fois. Donc, au sein de la ferme, les 3 pôles professionnels ont créé une coopérative pour avoir un outil économique, donc au sein de laquelle il y a 2 niveaux de solidarité. Donc, il y a à la fois des coopérateurs, donc, qui sont finalement des copropriétaires qui ont racheté tous les outils économiques des pôles professionnels. Donc là où au départ, tous les professionnels, on avait démarré bénévolement, et donc tout ce qu'on a gagné, on l'a réinvesti pour racheter du matériel, puisqu'on a démarré avec très peu de subsides. Et actuellement, tout cet outil économique-là est revendu à la coopérative, détenue donc par 155 coopérateurs. Puis il y a un autre niveau de solidarité au sein de la coopérative qui se joue entre les différents producteurs, puisque dans la coopérative, on a à la fois des maraîchers, on a des bergers, des éleveurs, et puis on avait une herboriste. Les réalités économiques de ces 3 activités ne sont absolument pas les mêmes. On est dans un système d'abonnement à l'autorécolte, donc prépayé pour des maraîchers, qui donne une aisance financière qui est bien plus élevée que celle de l'activité des bergers. Par exemple, faire de l'élevage en ville, c'est beaucoup plus compliqué, ça nécessite beaucoup plus de surface qu'on n'a pas.
Et donc on a décidé, nous, entre producteurs, d'avoir une solidarité aussi. Et donc cette année, par exemple en 2018, les maraîchers ont décidé d'être solidaires avec les bergers, notamment qui avaient un salaire horaire qui était beaucoup plus bas que le nôtre. Et donc on se retrouve maintenant à avoir un salaire horaire qui est équivalent, c'est-à-dire que toutes les activités sont rassemblées pour créer un même chiffre d'affaires et qui après rémunèrent les différents producteurs à la même hauteur. Et vous, c'est votre job? Moi, je suis maraîchère. Oui, Donc, mais vous êtes une psycho-maraîchère. Et je suis une psycho-maraîchère, effectivement, puisque je suis une slasheuse, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Donc mon métier principal, enfin premier, c'est d'être psychologue, un métier que j'exerce encore en partie. Et puis je suis également maraîchère à la ferme. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce slashage? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Alors enfin, voilà, parfois c'est un grand écart et c'est pas évident de passer de l'un à l'autre, mais je dois dire qu'en tout cas au sein du projet de la ferme du Champ d'Écailles, le fait d'avoir ce bagage aussi de psychologue est quelque chose qui m'aide au quotidien, puisque ce métier de maraîchère, comme on l'envisage en tout cas dans ce projet-là, il est à la fois lié à la production, mais il est aussi lié à de l'accueil de tout un chacun qui arrive sur la ferme. S'il y avait une idée que vous souhaiteriez qu'on garde dans notre entretien, ce serait laquelle? C'est une question compliquée. J'ai vraiment du mal à réduire le projet et cet entretien à une idée, mais en tout cas, je pense que le mot solidarité est quand même quelque chose qui est revenu beaucoup. Et pour moi, je pense que c'est ce qui sera indispensable pour demain, que ce soit pour nourrir les villes, que ce soit pour continuer une activité en tant qu'agriculteur, et que ce soit pour vivre décemment en tant que citoyen. Je pense que sans la solidarité, ça sera difficile. Merci beaucoup Anne de Geest et merci plaisir. à vous de nous avoir accompagnés à la découverte de la ferme du Champ d'Écailles à Watermal-Boisfort.